Toujours dans la comparaison entre le tzaddik et le rachat, dit Shlomo HaMelech alav shalom, sifte tzaddik, yede'un ratzon, fi reshaim tahapuchot. On traduit les paroles du tzaddik savent la volonté. Et la bouche du rachat, tahapuchot, renverse, inverse. Et explique Rabbeinu Yonah. Quelque chose d'important. Maintenant, on va apprendre quel doit être le langage du tzaddik. Ça veut dire quoi le langage du tzaddik? Pas les mots qu'il va employer, pas la manière dont il doit parler, mais le contenu de ses paroles. Le tzaddik, quand il parle avec quelqu'un, il doit parler de quoi? Et le rachat, quand il parle de quoi? On ne va pas dire il va parler, parce que le rachat, il ne se contrôle pas. Donc on va analyser sa parole au rachat, mais le tzaddik, lui, on va aussi analyser sa parole. Alors, le tzaddik, quand il parle de quoi? Dit Shlomo HaMelech, Pi sifte tzaddik, yede'un ratzon. Le tzaddik, quand il va parler selon la volonté de la personne qui est en face de lui. La Gemara dit Le'olam tehe da'ato shel adam me'orevet im habriot. L'homme doit avoir son esprit qui est mélangé avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il faut être avec tout le monde, il faut traîner avec eux. Et là, ça veut dire que quand Rachid là-bas il dit la sot, Retson ish va'ish, ça veut dire que quand on va parler avec quelqu'un, il faut parler de la manière qu'il aime entendre. Ne parle pas de ta hauteur, ne parle pas à ton niveau, mais adapte-toi à celui qui est en face de toi. Parle en fonction de ce qu'il est censé entendre. Et pas seulement en fonction de ce que toi tu as envie de dire. Ça c'est l'inverse entre le tzaddik et le rachat. Là Rabbeinu Yonah explique. Parfois le tzaddik ne va pas dire toujours la vérité. Ah, le tzaddik il ment, parfois le tzaddik il ment. Ok. Da'ainu leshanot be'inyan hashalom. La sot ratzon, c'est la volonté, c'est le bien. Parfois le tzaddik devra même changer la vérité parce que le but de sa parole est le shalom. Comme ça dire le Rav Dessler que la définition du mensonge ou de la vérité n'est pas en fonction de la parole si ce qu'il dit c'est vrai ou c'est faux. S'il dit quelque chose qui est faux, c'est du mensonge. S'il dit quelque chose qui est vrai, c'est la vérité. Non. Mauvaise définition. Peut-être dans le Larousse, c'est la définition. Nous, on n'étudie pas le Larousse. On étudie Rav Dessler dans Mirtav Meliaou qui dit que la définition du Emet, c'est une parole qui entraîne le bien. Et la définition du mensonge, c'est une parole qui entraîne le mal. Le Lachon Hara, même sur le Emet, c'est assourd. J'ai pas menti. J'ai dit que c'est un pourri. J'ai pas menti. C'est vraiment. Et encore, j'ai rien dit. Même si c'est émet. C'est assaut. Le Lachon Hara entraîne le bien ou le mal? Il entraîne le mal. Aujourd'hui, on a appris que celui qui parle Lachon Hara s'appelle Lachon Shek. Comme ça, on a appris dans la Gemara. Donc on sait que celui qui parle le mal c'est Lachon Hara, parce que la suite du pasuk c'est Kazav, Dovré Kazav. Kazav ça veut dire mensonger. Celui qui parle des voilà, on a une preuve du Rav Dessler du pasuk. Parce que la Gemara dit que celui qui parle du Lachon Hara, là-bas on parle de celui qui parle du Lachon Hara, et Rachid nous dit d'où on sait qu'on parle de celui qui parle du Lachon Hara, parce qu'il y a écrit la suite du pasuk Dovré Kazav. Mais Dovré Kazav, c'est ceux qui parlent des paroles mensongères. Qui t'a dit qu'on parle de celui qui parle Lachon Hara? De là, on a la preuve qu'une parole mensongère, c'est une parole qui entraîne le mal. Voilà la définition du mensonge. Du pasuk même, on a trouvé une preuve. Ah, Ezayofi, on a pas fait attention.
C'est écrit dans la Gemara ce qu'il dit Rav Dessler. Que le Lachon Hara s'appelle du mensonge. C'est du chèque. Vous êtes menteur. J'ai dit la vérité. Oui, mais cette vérité entraîne le mal, ça s'appelle du mensonge. Et pareil, à l'inverse. Si jamais il dit quelque chose de mensonger, mais qui entraîne le bien, c'est du émet, c'est la vérité. Parce que le émet, c'est bien. Akadosh Baruch Hu lui-même, il a changé. Akadosh Baruch Hu, Hotamo émet, ou émet, Hotamo émet. Dover Shekarim, lo ikon, le neged, aina, il dit Akadosh Baruch Hu, celui qui ment ne se tiendra pas devant moi. Le menteur ne se tiendra pas devant Hachem. C'est une des 4 catégories de gens qui ne voient pas la Shrina, c'est le mensonge. Celui qui ment, dit Rabbeinu Yonah, même s'il ment, stam. Il ment pas pour faire du mal ou pour gagner quelque chose. Il raconte une histoire. Dans son histoire, il dit des détails qui sont pas des vrais détails. Ouais, on était 50, on était 0, alors ils étaient 2. Mais c'est juste pour faire plus jolie l'histoire. Et ça s'appelle Kata Shakranim, il fait partie de l'équipe des menteurs qui ne voient pas la Shrina. Alors il dit Hachem, nous on apprend ça, Lo Dover Shekarim, Lo Ikon, Lenegen Ainai. Le menteur ne se tiendra pas devant moi. Mais Hachem lui-même, il a menti. Qu'est-ce que je te dis? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham que Sarah a dit Va'ani zakanti. Quand Akadosh Baruch Hu, il vient dire à Abraham Lama zet tzahaka Sarah en disant Va'ani zakanti. Sarah, elle n'a pas dit moi je suis vieille. Elle a dit Vadoni zaken. Mon mari c'est un vieux. Abraham c'est un vieux. Et Akadosh Baruch Hu, il est venu raconter l'histoire. Et il a dit, regardez ce qu'il a. Hachem il a dit de sa bouche que Sarah a dit qu'elle est vieille. Rabotaï, c'est du mensonge. Sarah, elle n'a jamais dit qu'elle est vieille. Et c'est Hachem qui parle. Ça fait peur, ce pasouk-là. Ça fait peur, ce pasouk. Celui qui voit la khombra du mensonge et combien ça va loin, il lit ce pasouk-là, il tremble. Ça lui secoue le... Mazé. Hachem nous apprend. Dire va donner Zaken à Abraham. Abraham, il aurait mal pris. Oh, comment? Ma femme me dit que je suis vieux. Attends, t'as 99 ans. Oui. T'as pas 20 ans. Alors, si Hachem, il avait dit à Abraham, Sarah, ta femme, elle a dit que t'es vieux pour avoir un enfant. Abraham, il aurait fait des histoires à sa femme. Parce qu'elle a dit que c'est un vieux. Ben, c'est un vieux, qu'est-ce que tu veux? C'est pas un jeune. Sarah a dit qu'Abraham il est vieux, c'est pas sympa. Kadosh Baruch Hu, pour éviter cette je sais même pas ce qu'il aurait ressenti Abraham. Peut-être quelque part, si on creuse au microscope électronique dans son cœur, peut-être, je sais même pas ce qu'on va trouver là-bas. C'est Abraham Avinu. Abraham Zaken Baba Yamin, tous ces jours, ça raconte Hachem. Abraham il a tenu des nisyonotes. Abraham lo yirher achar midotav shel HaKadosh Baruch Hu. Il aurait dit va donner Zaken, alors ça aurait fait quelque chose. C'est dur à comprendre, mais quelque part, pour éviter ça, Hachem il a changé. Il a dit va ani zakanti. C'est incroyable. Et Hachem ou émet, bevadaï que la parole de Hachem c'est émet. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit que Sarah a dit qu'elle est vieille, Akadosh Baruch Hu, il a dit la vérité. Pas comme notre définition de mensonge et vérité. Ça, c'est le émet. Vous vous rendez compte? Le tzaddik, lui, ce qui l'intéresse, c'est de mentir pour la vérité. Le rachat, lui, il dit vrai, mais c'est du mensonge. Ce qui l'intéresse au rachat, c'est pas le bien, c'est le mal. Quand le rachat, tu vas lui poser une question, alors comment il va lui? Oh lui, je préfère rien dire. Pourquoi il parle du mal? Pourquoi il parle du mal? Parce qu'il est rachat. Il dit Rabbeinu Yonah, tu veux tester un test? Rabbeinu Yonah lui-même il dit ça. C'est quelque chose qui est badouk ou menouzé.
Badouk. Rabbeinu, il y a un endroit dans tout le Pérouge du Pirkei Avot, il dit une chose pareille. Une chose qui est sûre à 100%. Tu veux savoir si un homme il est tzaddik ou rachat. Tu as affaire à quelqu'un, tu veux savoir maintenant, il est tzaddik ou il est rachat cet homme-là. Un test qui marche à tous les coups, regarde comment il parle des gens. Ou plutôt écoute comment il parle des gens. Parfois une parole c'est aussi un regard. Alors, regarde comment il parle des gens. Si tu vois qu'il parle que du bien de tout le monde, c'est une preuve que c'est un tzaddik. Et si tu vois qu'il parle du mal, c'est une preuve que c'est un rachat. Un homme selon ses louanges. S'il est toujours là à parler du bien de tout le monde, c'est un tzaddik. C'est sûr. Vous vous rendez compte? Parce que le tzaddik, lui, veut le bien. Dans Kol Eshanot Binyan Shalom, Usfatav Nehugot, Umelumadot, Leratzot Haverav. Ses lèvres sont habituées. Ça veut dire c'est devenu une Nehugot, c'est un minhag chez lui, dans sa bouche. Sa bouche ne fait que parler du choses qui sont le ratzon de l'autre. Les ratzot, de faire du bien autour de lui. Ça c'est la parole du tzaddik. Le tzaddik qui parle que pour apporter le bien. Chez Nehemar, Ma'ane Rach Yashiv Hema. V'chen amrou rabotenu. Mettez Shabbat à table. Si je vais parler, ils vont savoir de qui je parle. Je dis rien. Ah ben les gens ils aiment parler. Ah oui, celui-là comme ça, les Chabad, les traînes, les là. Ah, il me dit qu'est-ce que vous pensez que les je sais pas qui, les Chabad, ils font comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup de monde à table, ils veulent lancer des débats maintenant. Okay. Alors, ils ne s'entendaient pas à ma réponse. Et je lui ai répondu, qu'est-ce que t'en as à faire? Qu'est-ce que t'en as à faire? Qu'est-ce que t'en as à faire qui fait comme ça? Ça te change quoi dans ta vie? Alors, à ça, il ne s'entendait pas. Il est resté comme ça. Et tout le monde a rigolé. Il dit, bah, vous avez raison. J'en ai rien à faire. Qu'est-ce que t'en as à faire? Ça te change quoi? Pourquoi lui il fait comme ça? Et qu'est-ce qu'on pense de celui qui fait comme ça? Et quel est votre avis, votre opinion sur telle et telle chose? Ça te change quoi? Pourquoi tu veux chercher le mal chez tout le monde? Il veut évoquer des... Oui, vous comprenez? Tout le monde est bien, tout le monde est aimé par Hachem, tous les minagim sont bien, tout est bien. Pourquoi lui comme ça? C'est des choses qui me concernent, des choses que quelqu'un qui fait qui sont dangereuses pour les autres, et ça peut induire en erreur. Bon, alors là, il y a un intérêt de parler. Je pense que ça, c'est pas très bien, il faut faire attention, etc. Il y a un intérêt. Mais stam, parler pour parler. Ça change quoi? C'est vrai? וכן אמרו, מותר לשנות בדבר השלום, ובלעדי זה לא תיכון ביד האדם מצוות הבאת שלום בין אדם לחברו, אשר הכתוב בדברי חכמים משבחים עליה טוב. Et le rachat, c'est l'inverse. פיהם מלובן ורגיל להכריע על הפך האמת בכל ריב ותוכחה. Leurs paroles, c'est rive, c'est tochacha, c'est du mal, ouvertement, ou avec des insinuations, ou avec des... C'est comme ça, c'est très difficile. Très difficile. Qui est rive ben anashim, vegam enam bedavar, ve'en lahem bo toelet. Voilà. Aussi, il parle de choses qui n'ont aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt de parler de telle chose ou de telle personne. Qu'est-ce que tu gagnes de ça? D'un la al ta'anat hashek ou la rot la panim. Non seulement ils disent le mensonge, mais en plus ils se justifient dans le mensonge. Oui, je dis ça, se justifier en plus. Pourquoi? Uma sheviam lazé, quelle est la raison pour laquelle ils parlent toujours de choses qui sont négatives? Qui a falpi, shepa'alu tamid avla, qui alpi. Parce que leurs actions, c'est des actions qui sont mauvaises. Ils font le vol, ils font des actions qui sont du mal pour les autres.
Il y a des gens en France, voilà, je reviens de France, hein, j'ai des histoires de France. Ils font des affaires qui, là-bas, font prendre des crédits à des gens, des goïms, mais alors c'est des goïms. Et ils les mettent, ils les induisent en erreur, ils leur font prendre des crédits à vie. Jamais ils pourront s'en sortir de ces choses-là. Et tout ça, c'est du vol. Du vol. Quand t'as pas de peine de faire une chose pareille. Azmak goy. Même une fourmi, t'as pas le droit de lui faire du mal. Il y a des gens, ils font perdre aux autres toutes leurs économies. Toutes leurs économies, ils leur font perdre. En leur faisant croire qu'il y a des placements qui sont intéressants, et ils les induisent en erreur. C'est facile d'induire en erreur un goy. Et ils leur font perdre toutes leurs économies. Des gens qui sont à la retraite, ils ont mis de l'argent de côté, ils sont vieux, ils leur prennent tout sans aucun scrupule. C'est richot, c'est rachat. À celui qui fait ça, toute sa parole aussi, elle sera dans ce sens-là. Quand il va parler que du mal de l'autre. Il va écraser l'autre, parce que c'est ce qu'il fait. Vous comprenez? Le tzaddik ne fait pas ça. Alors sa parole aussi, elle va en accord avec ses actions. Qui alpi chez Paralou, Avla, Veronchek, Hamas, le vol, etc. Et donc ils sont obligés toujours de mentir quand ils parlent de choses et d'autres parce que c'est des voleurs. Et le voleur il est obligé de mentir pour cacher son vol. Les morts, l'eau parle tiaven. Non, bon, raconter les histoires là, ça se termine pas leurs histoires là-bas. Je vous dis, c'est une catastrophe. Ça se termine pas. Sans arrêt des histoires de vol, et il me raconte le coup comme ça, il y a un coup comme ça, c'est terrible. Ils ont tout inversé. C'est la pire rechaim tahpurot. Le rachat il inverse. Sur le bien il dit le mal, sur le mal il dit le bien, il inverse tout. Et tout ça c'est dû à leurs actions qui sont mauvaises. Aval et tzadikim, comme ils font des bonnes actions, alors leurs paroles aussi elles sont correctes. Plus un homme il a des bonnes midot, et plus ses paroles seront bénéfiques pour tous ceux qui l'entourent, et elles apporteront que le bien. Hashem Izakenu, Baruch Adonai Leolam.